En juillet 2025, Vladimir Poutine a personnellement accueilli la toute dernière addition à son arsenal nucléaire, le Kniaz Pojarski. Un sous-marin gigantesque de 24 000 tonnes qui, malgré sa taille et son poids, est pratiquement invisible sous l'eau. Et tu veux savoir ce qui est encore plus impressionnant ? Il est capable de plonger à des profondeurs de 500 mètres. C'est plus profond que la plupart des gratte-ciel n'atteignent. Mais ce qui rend vraiment ce sous-marin terrifiant, ce n'est pas son poids ou sa taille. Ce sont les 16 missiles Bulava cachés à l'intérieur. Chacun de ces missiles peut transporter jusqu'à 10 ogives nucléaires indépendantes. En d'autres termes, ce seul sous-marin transporte assez de puissance pour lancer 160 bombes nucléaires simultanément. Cela équivaut à plus de puissance nucléaire que certains pays. Avec sa technologie de propulsion avancée, le Pojarski a été conçu pour être pratiquement indétectable. Il peut apparaître à quelques kilomètres des côtes américaines, lancer ses missiles et disparaître avant qu'une quelconque riposte ne soit possible. C'est le genre d'arme qui empêche les généraux de dormir la nuit, parce qu'on ne sait jamais où elle se trouve. Il était évident que Poutine était fier de son nouveau joyau de la couronne. Le sous-marin venait d'entrer officiellement en service dans la flotte du Nord, située à Gadievo, l'une des bases les plus sûres et secrètes de la Russie. Mais alors, moins de 2 semaines après que Poutine ait célébré son nouveau jouet nucléaire, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit. L'Ukraine a fait quelque chose qui a brisé toutes les règles de l'espionnage moderne. Quelque chose d'aussi audacieux, d'aussi improbable, qui a très bien pu laisser le Kremlin dans un état de choc total. Le 3 août 2025, la direction principale du renseignement de l'Ukraine, connue sous le nom de Zhukwa, a fait une annonce qui a bouleversé le monde de l'espionnage. Ils n'ont pas chuchoté dans des canaux secrets, ils n'ont pas envoyé de messages diplomatiques discrets. Au lieu de cela, ils sont allés sur Telegram et ont crié au monde entier. Nous avons volé tous les secrets du sous-marin nucléaire le plus avancé de la Russie. Et, pour prouver qu'ils ne bluffaient pas, la Direction générale du renseignement a fait quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'espionnage moderne. Ils ont publié 10 pages des documents ultra secrets du Kniaz Pojarski pour que tout le monde puisse les voir. Et tu veux savoir exactement ce que l'Ukraine a réussi à voler ? La réponse est tout simplement impressionnante. Tout d'abord, la liste complète de l'équipage, les 107 marins qui opèrent ce sous-marin nucléaire. Non seulement les noms, mais aussi leurs qualifications, niveau de conditions physiques, évaluation médicale, et même leurs fonctions spécifiques à bord. Imaginez avoir entre les mains un dossier complet sur chaque personne responsable de l'exploitation de l'une des armes les plus létales de la planète. Selon les manuels de combat du sous-marin, je parle des procédures exactes que l'équipage suit en cas d'urgence. Comment ils réagissent aux attaques, comment ils contrôlent les dégâts, même les routines quotidiennes à bord. C'est comme avoir le manuel d'instruction du sous-marin. Et enfin, les schémas techniques détaillés, les plans internes du sous-marin, où se trouvent les compartiments étanches, les systèmes de survie, l'emplacement exact des équipements critiques. Ces schémas révèlent les faiblesses structurelles du sous-marin, là où il est vulnérable. Comment il peut être attaqué avec une efficacité maximale. Et voici le détail qui prouve que cette opération a été encore plus sophistiquée qu'il n'y paraît. L'Ukraine a obtenu des documents d'ingénierie, y compris un rapport technique spécifique sur une bouée radio endommagée, daté de septembre 2024. Ce petit détail révèle quelque chose d'effrayant. L'opération d'espionnage ukrainienne était active et collectait des données depuis presque 1 an avant de rendre tout cela public. Ils étaient à l'intérieur des systèmes russes depuis des mois, silencieux comme des fantômes, collectant chaque morceau d'informations précieuses. Maintenant, je ne sais pas si tu as compris la gravité de cette situation, mais c'est quelque chose de dévastateur pour la Russie.
Pour comprendre pourquoi, tu dois savoir ce qui rend un sous-marin nucléaire vraiment puissant. Pourquoi ? Ce n'est pas seulement parce qu'il transporte des missiles nucléaires qu'il est une menace. Les navires de guerre le peuvent aussi. Le véritable pouvoir d'un sous-marin réside en un seul mot, l'invisibilité. Un sous-marin est une arme que vous ne voyez pas arriver. Il peut surgir de nulle part, attaquer et disparaître avant même que vous ne réalisiez ce qui s'est passé. C'est pourquoi les sous-marins nucléaires sont considérés comme l'outil d'intimidation parfait. Ils créent une menace que personne n'aime. La peur de l'inconnu, cette paranoïa de savoir que quelque part dans l'océan, il peut y avoir un fantôme chargé de missiles nucléaires attendant le bon moment pour attaquer. Sauf que l'Ukraine vient de détruire cet avantage fondamental d'une manière que personne n'attendait. Ils ont rendu le fantôme visible. Désormais, n'importe quelle marine compétente peut utiliser ces informations pour détecter, suivre et, si nécessaire, détruire le Kinya Sosarski. Les schémas techniques permettent aux adversaires de programmer des torpilles pour atteindre des points faibles spécifiques, au lieu de simplement viser le centre du sous-marin. La connaissance des procédures opérationnelles permet de prévoir exactement comment l'équipage va réagir en cas d'urgence. Cela rend possible la planification d'attaques qui transforment une situation contrôlable en un désastre fatal. Et il y a un autre problème, tout aussi grave. La liste de l'équipage transforme chacun des 107 marins en cible potentielle. Les agences de renseignement peuvent désormais essayer de recruter, de faire chanter ou de contraindre n'importe quel membre de l'équipage. Les familles de ces hommes sont également devenues vulnérables. Toute marine sérieuse confrontée à ce niveau de compromission serait obligée d'envisager de retirer le sous-marin du service jusqu'à ce que tout l'équipage puisse être remplacé. Et ce n'est pas quelque chose que l'on fait en une semaine. Nous parlons de mois, voire d'années, pour former un nouvel équipage complet. Je sais que beaucoup d'entre vous doivent se demander, mais comment diable l'Ukraine a-t-elle réussi à faire cela ? Eh bien, la réponse va révéler une vulnérabilité de la Russie, qui est bien pire que n'importe quelle défaillance technique. C'est la question qui doit empêcher beaucoup de gens de dormir en Russie. La réponse à cette question réside dans deux théories principales. La première évoque une opération classique de renseignement humain. Quelqu'un de l'intérieur de la marine russe a probablement été retourné, disons-le ainsi, par les Ukrainiens. Cela pourrait avoir été un officier désabusé, un marin ayant des problèmes financiers, ou même un employé civil ayant accès au système. La deuxième théorie évoque une opération cybernétique particulièrement sophistiquée. Ceux qui travaillent pour la direction principale du renseignement, direction générale du renseignement, auraient monté pénétrer les systèmes informatiques de la marine russe et accéder directement aux serveurs où les documents étaient entostockés. Maintenant, ces deux théories ne s'excluent pas nécessairement. Ils ont sans doute réussi les deux, le plus probable étant qu'ils aient collaboré. Une opération cybernétique rendue possible par la corruption interne, et cela, c'est sans doute la plus grande vulnérabilité de la Russie ici. Il ne s'agit pas d'une faille technique qui peut être corrigée, c'est une faille humaine, une faille dans l'intégrité et la loyauté des personnes qui devraient protéger ces secrets. Arrêtez-vous pour réfléchir. Vous pouvez avoir la technologie la plus avancée du monde, mais si les personnes responsables de la protéger peuvent être achetées, victimes de chantage ou trompées, rien de tout cela n'a d'importance. Cette explication a vraiment du sens, parce qu'il existe une épidémie dans l'armée russe qui rend cette vulnérabilité presque inévitable. Regardez, la corruption dans l'armée russe n'est un secret pour personne. C'est une épidémie documentée, et elle existe probablement dans toute l'armée. Mais, dans le cas de la Russie, les soldats perdent des pots de vin, qui peuvent atteindre l'équivalent de 38 000 $. Tout cela pour éviter d'être envoyés au front. En Ukraine, les officiers de police reçoivent 100 $ pour chaque détenu qu'ils parviennent à convaincre de signer un contrat militaire. 40% du budget militaire russe destiné à l'achat de nouvelles armes est perdu en pots de vin et en corruption. À titre d'exemple,
La Russie est jugée 3 à 4 fois plus corrompue que l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Selon l'indice de perception de la corruption, cet indice est essentiellement un classement mondial qui mesure le niveau de corruption dans chaque pays. Comme vous pouvez le voir, l'idée que quelqu'un ayant accès au système du sous-marin puisse être acheté n'est pas seulement possible, c'est presque inévitable. Cet employé interne n'aurait pas besoin de voler tous les documents lui-même. Il lui suffirait de fournir une seule pièce du puzzle, un mot de passe, un accès physique à un terminal pour insérer une clé USB, ou simplement cliquer sur un lien malveillant, soigneusement préparé. Dès que cette porte numérique serait ouverte, les spécialistes cybernétiques du Direction Générale du Renseignement pourraient entrer, étendre leurs privilèges et voler des montagnes de données. Et ici, nous arrivons à un détail qui rend cette histoire encore plus choquante. Pourquoi ? Ce qui est arrivé au POSASC n'est pas un événement isolé. La violation des secrets du CNIAS POSASC, ce n'est que le plus récent d'une série de désastres qui ont frappé tout l'arsenal nucléaire russe en moins d'1 an. Terre, air et mer. Les 3 moyens que la Russie utilise pour lancer des missiles nucléaires ont été touchés en moins de 12 mois. En septembre 2024, la Russie a tenté de tester son nouveau missile intercontinental, appelé Sarmat, considéré comme l'une des armes les plus avancées de l'arsenal russe. Le missile a explosé sur la rampe de lancement, détruisant complètement le silo. Cela a retardé le programme de plusieurs années. En mai 2025, ce fut au tour du missile IAR d'échouer. Une fois de plus, le missile n'a jamais quitté le sol. Ce sont les armes qui composent la partie terrestre de la triade nucléaire russe, et elles échouent de façon répétée. La composante aérienne de cette triade n'a pas fait mieux. En juin 2025, l'Ukraine a mené une opération appelée Opération Toile d'Araignée. Ils ont réussi à faire passer en contrebande plus d'une centaine de drones à l'intérieur du territoire russe en utilisant des camions. Ils ont recruté des civils russes insoupçonnés pour aider à la logistique, puis ils ont attaqué simultanément 5 bases aériennes stratégiques. Des dizaines de bombardiers stratégiques russes, y compris des avions Tupolev, 95 PS et Tupolev, 22 M3, capables de transporter des armes nucléaires, ont été endommagés ou détruits. Certaines estimations suggèrent qu'un tiers de la flotte de bombardiers stratégiques de la Russie a été éliminée en une seule opération. Et ce n'est pas tout. La composante maritime de la triade a également été touchée par des forces que Poutine ne parvient pas à contrôler. En plus de la violation des secrets du CNIAS POSASC, en juillet 2025, un tremblement de terre de magnitude 8,8 au large de la côte du Kamtchatka a provoqué un tsunami qui a endommagé la base de sous-marins nucléaires de Ibachi, un port crucial pour les sous-marins nucléaires de la flotte du Pacifique. Terre, air et mer. Les 3 moyens que la Russie utilise pour lancer des missiles nucléaires ont été touchés en moins de 12 mois. Entre les échecs de test, les attaques ukrainiennes et même les catastrophes naturelles, l'arsenal nucléaire russe est attaqué de toutes parts. Et la plupart de ces problèmes ont une cause commune, la corruption, une maladie profonde qui ronge la puissance militaire russe de l'intérieur. La corruption dont Vladimir Poutine se sert pour fidéliser les élites mine l'efficacité de son armée. Maintenant, considérez ceci. Lorsqu'une partie significative du budget militaire est détournée pour des pots de vin et l'enrichissement personnel, le résultat inévitable est un équipement de qualité inférieure, une main-d'œuvre mal formée et des raccourcis dangereux dans la fabrication et les tests d'armes. Sauf que la complexité d'un missile intercontinental ou d'un sous-marin nucléaire ne se prête pas à ce genre de négligence. La corruption financière se traduit directement par des défaillances mécaniques et électroniques. La vérité, c'est que la violation des secrets du CNIAS POSASC nous oblige à repenser complètement la puissance militaire russe. Sur le papier, la Russie reste un pays doté de nombreuses armes nucléaires, en fait le plus grand arsenal du monde. Mais en pratique, ces armes ne fonctionnent pas correctement. Ces usines rencontrent des problèmes et sa sécurité est défaillante.
Cet événement nous montre que même les systèmes les plus sûrs peuvent avoir des vulnérabilités et que l'Ukraine est devenue étonnamment habile à trouver et exploiter ces failles. Ils n'ont pas seulement obtenu des secrets précieux, mais ils ont aussi réussi à humilier publiquement la Russie dans le processus. Maintenant, je veux ton avis. Après tout ce que nous avons vu, considères-tu encore la Russie comme une superpuissance militaire? Ces événements prouvent-ils qu'elle est plus vulnérable que prévu? Laissez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment sur la guerre moderne et la puissance militaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. À la prochaine!